ça et puis La passion de la moto, je pense que c'est comme tous les enfants, hein. On l'a un petit peu, ça fait du bruit, ça va dans la boue, on est tous contents. Donc voilà, après, j'ai pas commencé de bonne heure, j'ai dû commencer à 16 ans, grosso modo, à faire de la moto. Et j'ai arrêté assez tôt aussi, parce que la vie de famille. Donc il y a un choix à faire entre privilégier la famille, la maison ou s'amuser. Donc j'ai arrêté grosso modo à une vingtaine d'années, j'ai arrêté la moto. Je me suis réveillé à 40 ans en disant que tu arrives à un âge où il va falloir faire quelque chose ou pas le faire. Donc c'est vrai que j'ai les enfants qui sont arrivés à un âge où ils ont voulu essayer la moto et le quad. Donc forcément on achète, on tourne un petit peu avec eux aussi. Donc ça fait pas forcément plaisir à madame vu qu'on a arrêté sur le plan. C'est Thibaut. Ah, je suis prête. Ben oui, ça glisse, donc il n'y a pas de souci, d'accord? Pas de stress. Et encore un tour et puis c'est bon. Quand je me relance dans un sport, j'aime bien aller jusqu'au bout. J'aime pas bricoler quand je fais quelque chose, vraiment le faire bien ou rien faire du tout. Donc je me suis relancé dedans avec les enfants et à partir de là, ça te fait revenir un petit peu des rêves d'enfance, d'où le Dakar. Comme beaucoup d'enfants, je pense que tu vois ça à la télé tous les ans. Tu vois beaucoup de choses, beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir pour certains, beaucoup de souffrance pour d'autres. Et c'est vrai que ça fait rêver. On a dit mais t'es fou, t'y arriveras jamais. Et Samuel, quand il a une idole dans la tête, il fonce et il déchire tout, quoi. Parti Medvin ou quoi? Tu fais quoi? La première fois que je suis monté sur un quad, j'ai eu un vrai coup de chaud, quoi. Faut bouger tout le temps, on en prend plein la tête, au bout d'un quart d'heure on est rincé. Donc j'ai pas du tout aimé le revers que j'ai pris. Donc à partir de là, j'ai décidé de dépasser la souffrance et de dire non, je vais plutôt dompter la chose plutôt que de me faire dompter. J'ai fait 20 ans de coupure, j'ai repris à 39-40 ans à reprendre le sport. Puis là, tu reprends au haut niveau, alors que tu étais plus habitué à petit apéro le soir, barbecue, voilà. Donc forcément, quand tu te remets au sport, tu peux. Je me suis préparé pendant 2 ans, j'ai fait 2 rallyes du Maroc en préparation. Je courais entre 10 et 20 km par jour, je tournais tous les week-ends, donc oui, grosse préparation. Après, je suis content parce que c'est une préparation qui a payé quand même, parce que le Dakar, je l'ai fait, mais je n'ai pas subi. Donc oui, la préparation est essentielle, je pense, pour vraiment que ce soit agréable, que ce ne soit pas une torture. Il y a une semaine déjà avant le départ où on fait du contrôle technique, de la préparation, les essais, tout ce qui est administratif aussi. Donc forcément, pendant une semaine, tu tournes au milieu de tous ces gens-là en plus, donc que des gens assez très haut placés, que des professionnels. Donc là, c'est un grand moment de solitude, parce que tu te fais monter la pression pendant une semaine et tu te dis non, franchement, c'était peut-être pas une bonne idée. Il y a tellement de choses à voir, à faire, de personnes, de professionnels, et qu'en fait, des amateurs, il n'y en a quasiment plus. C'est hyper flippant. Alors du coup, j'étais super heureuse, forcément, on était super heureux de le suivre. Et il y a eu beaucoup d'accidents. Pardon. J'ai eu... À un moment de temps, j'ai eu très peur. Pas toujours rassuré. Quand tu vois ce qui se passe parfois à la télé, ce qu'ils disent, t'es pas toujours rassuré.
Tu as des difficultés tous les jours, aussi bien en navigation qu'en contrôle de soi-même, parce que c'est tellement dangereux, c'est tellement compliqué, mais il faut aller tellement vite que réfléchir, en fait, il faut réfléchir un peu, mais il ne faut pas trop réfléchir. Si tu prends le temps de trop réfléchir, en fait, tu traînes et c'est dangereux pour toi et pour les autres. Donc, en fait, tous les jours, tout ce que tu fais, c'est dangereux d'un bout à l'autre. Quand tu arrives, donc tu t'es parmi que tu as fini ton rallye, mais en fait, tu commences à parler avec les collègues, en fait, et c'est là que les gens commencent à se délier un petit peu les langues et que tout le monde dit t'as vu ce qu'on a fait pendant 15 jours il te manque une casse, c'est pas possible. Il faut un peu de folie, un peu, je sais pas comment dire, ouais, un peu, moi je le ferais pas quoi. Enfin, non, c'est trop dur pour moi, mais non, ouais, il faut, ouais, non, c'est... Vas-y, fonce. J'ai eu un jour où j'ai eu, enfin 2 jours, où j'ai eu des pannes assez sévères, où j'ai pas pu finir. Donc par contre, j'ai démonté mon quad pour aider un collègue qui lui était en panne aussi. Donc j'ai réparé un véhicule avec mon véhicule. Et puis voilà, donc le collègue lui a fini sa journée. Et puis moi, je suis rentré en voiture balai, mais bon, après, c'est le Dakar, donc voilà. Thank you, Samuel. Pas de souci. Merci. Aquí está el eje de Samuel. Voy a montar esta rueda de él. On s'est dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc en fait, on communiquait pas. On avait fait juste un petit groupe WhatsApp avec les mamans, voilà, les amis proches, et il y avait juste ça. Et c'est là en fait qu'ils nous envoyaient dans le Zer, par exemple, la photo. Je me souviens de cette photo-là. Il est tombé en panne, et pour moi là, je me suis dit mince, c'est la fin. Et là, tu voyais sa banane, enfin, voilà, il dit non, j'attends depuis 3 heures, mais ça se passe bien, je suis content, enfin, voilà, ça va bien se passer. Et il a pu repartir, et il a tout défoncé, quoi. C'était chouette. J'ai eu le trophée de l'Arabie Saoudite, donc le trophée du mérite, et j'ai eu la Silver Dakar pour l'Esprit Dakar. Parce que moi, j'allais faire le Dakar pour le Dakar, l'Esprit Dakar. Vraiment l'aventure humaine avant de faire une course. C'est pour ça que d'ailleurs il donne un trophée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un esprit qui se perd. Le principal c'est la course pour beaucoup de personnes. Alors la course c'est une chose, oui, quand tu y es, tu as toujours l'esprit, tu as envie de bouffer un petit peu tout le monde, oui, mais avant ça, l'entraide, c'est quand même essentiel et ça se retrouve très peu aujourd'hui. Le principal là pour le Dakar, c'était de terminer, voilà, en sachant que c'est le plus dur du monde, le rallye le plus dur du monde, il fallait qu'il termine. Voilà. Il fallait pas qu'il rentre sinon. C'est quand tu as passé une journée ou deux après qu'en fait tu dis ça y est, oui, ça y est, c'est fini. La tension redescend, l'émotion redescend, et là tu te dis oui, je l'ai fait, j'ai fini, je suis arrivé, j'ai dépassé la ligne. Et c'est seulement là en fait que tu réalises que tu as réussi à faire le Dakar et à le finir. Ouais, on est fiers. Après, c'est bizarre, tu le vois pas pendant 3 semaines, après tu le revois, tu vois le quad après, tu te demandes comment il a fait pour qu'il revienne dans cet état. Pour nous et pour lui aussi, c'était une aventure familiale. Il voulait que tout le monde soit là. Vu le financement, les privations pour toutes les familles, c'est quand même beaucoup de préparation, de financier. Donc y aller et faire les choses à moitié pour finalement pas être prêt physiquement, j'aurais pas supporté. Je repars dans le championnat de France de sable. Donc on va faire le Touquet, Osgore. J'ai été appelé à être copilote en SSV, donc sur des rallyes aussi. C'est des buggy. Alors buggy 4 roues motrices. Donc voilà, on est 2 personnes dedans, pilote, copilote. J'ai été appelé comme copilote.
j'ai l'opportunité d'essayer ça, je vais le faire. Voir d'autres rallyes, voir d'autres personnes, voir d'autres choses, d'autres façons de conduire. Voilà, on va diversifier un petit peu. Après, je pense qu'on va pas faire que ça, on va rester quand même sur le quad et la moto principalement.